Madame, Monsieur, amis de Port-Royal, alors que les minutes que nous vous proposons sont devenues un rendez-vous quotidien en cette période de confinement, je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à ce qui faisait le quotidien des religieuses de Port-Royal, le cœur de leur engagement, l'adoration du Saint-Sacrement. Dévotion emblématique de la contre-réforme, la contemplation de l'hostie consacrée fut pratiquée très tôt à Port-Royal, qui changea d'ailleurs de nom en 1647 pour devenir Port-Royal du Saint-Sacrement. Que sait-on de cette pratique intime et silencieuse autour de laquelle s'organisait toute la vie du monastère? Si le silence est de rigueur autour de l'adoration, les sources à Port-Royal murmurent toujours à nos oreilles. Si l'idée de départ de la réforme de Port-Royal était le désir de retourner à l'observance intégrale de la règle de Saint-Benoît et des pratiques des premiers religieux cisterciens, la mère Angélique était aussi influencée par le mouvement de la réforme catholique, qui, après le Concile de Trente, visait à réaffirmer la légitimité de la foi catholique et de l'Église romaine face à l'expansion du protestantisme. Un des aspects caractéristiques de cette contre-réforme, c'est-à-dire cette réaction à la réforme protestante, fut l'exaltation de l'Eucharistie, car les théologiens réformés niaient la présence réelle de Jésus-Christ dans l'hostie consacrée. Par réaction, l'adoration du Saint-Sacrement devint centrale dans la dévotion catholique, réaffirmant la nécessité pour le chrétien d'adhérer au Christ par la fréquentation du sacrement de l'Eucharistie. Lorsqu'Angélique entame sa réforme, deux tendances divisent les catholiques français. Les humanistes dévots, représentés par François de Sales, puis les jésuites, qui cherchent à convertir le monde en s'y mêlant. L'autre groupe, aujourd'hui appelé l'École française de spiritualité, prônait au contraire la retraite du monde et la prière d'union à Dieu pour faire son salut. Les principaux représentants de cette école sont Bérulle, fondateur de l'Oratoire, ses disciples Condrin, Ollier, et surtout l'abbé de Saint-Cyran qui va faire passer à Port-Royal cette spiritualité christocentrique. C'est dans ce contexte qu'Angélique se lança dans l'aventure malheureuse de l'Institut du Saint-Sacrement, qui, malgré son échec, influença durablement la spiritualité de Port-Royal. À l'initiative d'un évêque, Zamet, et sous l'œil bienveillant de Saint-Cyran, Angélique démissionna de sa charge d'abbesse de Port-Royal en 1630 pour prendre la tête d'un institut du Saint-Sacrement dédié à l'adoration perpétuelle. Angélique écrit elle-même que la proposition de l'évêque Zamet faisait écho à une intuition qu'elle avait eue quelques années plus tôt. Je la cite. « Monsieur Zamet nous dit, à la mère Agnès et à moi, qu'il y avait quelques années qu'il avait dans l'esprit d'essayer de faire une religion, c'est-à-dire un monastère, qui eut pour fin principale d'adorer et d'honorer le Saint-Sacrement de l'autel, et que pour cela, il y eut toujours quelqu'un qui l'assista jour et nuit. Or, il est à remarquer que quand nous étions encore à la Maison des Champs, nous résolûmes d'être tout le jour, tour à tour, devant le Saint-Sacrement. Ce mouvement que Dieu nous avait donné nous fit recevoir avec grande joie celui de cet évêque. » Fin de citation. Malheureusement, les relations entre Angélique et Zamet se dégradèrent. Leur conception de la vie religieuse, du culte, jusqu'à la décoration intérieure de la chapelle était diamétralement opposée. Zamet était attaché à un certain luxe des habits, des cérémonies et des ornements liturgiques, tandis que la mère Angélique déplorait ce qu'elle considérait comme une insulte à la pauvreté monastique et à la simplicité de la vie religieuse. Après 5 ans d'existence, en 1635, Angélique rentra à Port-Royal et l'Institut du Saint-Sacrement ferma ses portes. Mais Angélique avait conservé intact son attachement à la dévotion eucharistique et juridiquement, l'Institut du Saint-Sacrement existait toujours. Désormais conduite par le seul abbé de Saint-Cyran, l'abbesse maintint l'adoration perpétuelle et le 24 octobre 1647, le monastère de Port-Royal changea son nom en Port-Royal du Saint-Sacrement, reprenant à son compte la mission assignée à l'éphémère Institut du Saint-Sacrement. Les religieuses reçurent le scapulaire blanc orné d'une croix écarlate, symbole des espèces eucharistiques, le pain et le vin.
On commença à cette époque la rédaction des constitutions du monastère de Port-Royal, sorte de règlement intérieur qui traduisait la règle de saint Benoît en pratique concrète et en instruction quotidienne. Les 2 premiers chapitres sont consacrés à l'adoration du Saint-Sacrement, présentée comme la spécificité du monastère, pour laquelle les religieuses se relayaient jour et nuit, en plus d'assister à la messe et aux offices quotidiens. Mieux qu'un long discours, un tableau de Philippe de Champaigne illustre la dévotion eucharistique à Port-Royal. Il s'agit de la Vision de Sainte Julienne. Ce tableau est précisément daté de 1647, l'année où Port-Royal devient Port-Royal du Saint-Sacrement. Comme dans l'ex-voto que Tony Gerhardt nous a commandé dans une précédente minute, il semble que rien ne se passe dans ce tableau statique où le temps semble suspendu, à l'image du ciboire que contemple la religieuse et sur lequel nous reviendrons. La signification du tableau, comme d'habitude chez Champaigne, n'est pas d'emblée explicite, et Dieu se cache. Quelques mots sur Sainte Julienne et sa vision. Julienne était une religieuse cistercienne, née en 1193 et morte en 1258 au monastère du Mont Cornillon, dans la principauté de Liège. Dans ses prières, une vision revenait sans cesse, celle d'une lune éclatante, mais traversée par une bande noire. Peu à peu, la sainte comprit que la lune représentait l'Église, mais qu'elle était balafrée à cause du manque de dévotion au Saint-Sacrement. Julienne œuvra désormais en ce sens et obtint du pape, en 1246, l'institution d'une fête en l'honneur du Saint-Sacrement, aussi appelée la Fête-Dieu. Champaigne représente le dialogue silencieux de la sainte face à face avec le Christ, qui ouvre son esprit à la compréhension du signe de la lune tachée. Port-Royal apparaît ainsi comme le monastère qui revivifie une dévotion traditionnelle délaissée, plutôt qu'il n'instaure une pratique nouvelle et sans légitimité ecclésiale. Au-dessus de l'autel, la suspension en est la meilleure révélation, alors que précisément, elle dissimule ce qu'elle révèle. En effet, pour mettre en honneur le Saint-Sacrement, les monastères contemporains de Port-Royal exhibaient des ostensoirs que l'on appelait alors des soleils, car ils déployaient des rayons d'or ou d'argent autour de l'hostie. Port-Royal avait choisi d'exposer le Saint-Sacrement dans une suspension ou suspense. Le ciboire, renfermant l'hostie consacrée, était lui-même recouvert d'un pavillon, sorte de petite tente de tissu, lui-même suspendu à une crosse. Quelle meilleure représentation pour le Dieu caché cher à Port-Royal. Champaigne a ici respecté scrupuleusement les détails de la suspension installée à Port-Royal, que l'on voit également présent sur les gravures de Madeleine Hortemels. Cette suspension trouve sa justification dans un écrit de Saint-Cyran intitulé « Les raisons de la cérémonie et de la coutume ancienne de suspendre le Saint-Sacrement dans les églises au-dessus du grand autel ». Saint-Cyran y justifie longuement la tradition de suspendre l'hostie dans les premiers temps de l'Église. Le Christ unit ainsi le ciel et la terre, et la crosse elle-même symbolise la puissance pastorale du Christ. Rappelons qu'après la dévotion eucharistique, le second aspect essentiel de la réforme catholique au XVIIe siècle était la valorisation de la figure du prêtre. Cette vision survenue à Sainte-Julienne à plusieurs reprises se reproduit donc ici incessamment, cette fois à Port-Royal, où une nouvelle fois, Dieu est caché sous un pavillon, mais se révèle à ses adorateurs véritables. Le caractère original de la suspension eucharistique manifeste de façon éclatante que Port-Royal sait proclamer son attachement à la tradition tout en la réactivant au service de la modernité. Ici, la dévotion eucharistique de la contre-réforme. En 1661, Antoine Lemaître et Antoine Arnaud publient l'Office du Saint-Sacrement, qui propose le texte latin et français de l'Office récité le jour de la fête du Saint-Sacrement, en juin, et les offices de l'octave, c'est-à-dire de la semaine qui suit cette fête. Surtout, ils adjoignent aux prières un recueil de textes des pères de l'Église sur l'Eucharistie. La préface précise que, je cite, «
les auteurs ont cru que ce serait une chose avantageuse de recueillir les endroits les plus édifiants des saints-pères touchant l'Eucharistie pour les lire dans l'Église et de les donner en latin et en français, afin que ces religieuses, y trouvant toujours de nouvelles pensées et de nouvelles instructions, puissent plus aisément accompagner leur sainte pratique d'une dévotion toujours nouvelle. De nouveau, le souci d'allier tradition et modernité. Précisons enfin que les auteurs de l'Office du Saint-Sacrement insistent dans la même préface sur leur contribution à la lutte contre l'hérésie protestante, car en pleine crise du formulaire, où Port-Royal est soupçonné d'hérésie et d'insoumission au pouvoir royal, le monastère veut donner des gages de son orthodoxie et de son soutien à la politique royale de lutte contre le parti protestant. Il est significatif que le dictionnaire de Richelet cite les constitutions de Port-Royal pour son entrée « adorée ». Adorer signifie révérer par des actions d'humilité et de dévotion chrétienne. Et l'exemple qui est donné par le dictionnaire est « Venez adorer le Seigneur dans son sanctuaire ». Port-Royal est devenu le monastère de référence, pourrait-on dire, lorsque l'on parle d'adoration. Même le jésuite Rapin, en dépit de son inaltérable malveillance à l'égard de Port-Royal, ne peut s'empêcher de saluer l'effet saisissant de la suspension eucharistique lorsqu'il décrit la chapelle de Port-Royal de Paris. Je le cite : « L'affectation qu'on avait eue à n'y pas souffrir d'ornement, cette suspension du Saint-Ciboire en l'air et ce retranchement universel de chandeliers, de vases d'argent et d'autres parures ordinaires aux autres églises, donnaient à celle-ci un air simple et modeste qui n'était pas d'un petit agrément. » Fin de citation. En effet, la simplicité et même la pauvreté étaient les critères retenus à Port-Royal à la demande de la mère Angélique pour les ornements liturgiques. Ainsi, les constitutions précisaient qu'il fallait limiter les tissus précieux aux pavillons qui recouvraient la suspension. Je cite les constitutions. « Les plus beaux ornements ne seront que de soie, sans or ni argent, excepté le petit pavillon qui couvre le Saint-Ciboire, les voiles de calice, le dais pour porter le Saint-Sacrement à la procession, où il y pourra avoir de l'or et de l'argent. » Fin de citation. Cette exigence de pauvreté mit la mère Angélique dans l'embarras lorsque la reine de Pologne fit cadeau au monastère d'un ciboire et de toiles d'or. Je cite la lettre de la mère Angélique à la reine. « On m'écrivait il y a peu de jours de Rouen que le ciboire n'était pas encore arrivé. J'ai impatience de le pouvoir mander à votre majesté. Monsieur Singlin a écrit à votre majesté que, tout bien considéré, il la supplie très humblement de permettre qu'on ne fasse pas un parement de la toile d'or et d'argent, car, encore que la considération de votre majesté pût dispenser de la loi, c'est-à-dire du respect des constitutions, néanmoins, comme l'Église est un lieu public, l'on ne pourrait pas informer tout le monde du sujet de ce changement, et que tout le reste étant pauvre, cet ornement magnifique ne conviendrait pas avec lui. Mais en faisant des dais pour les deux maisons, Port-Royal des Champs et Port-Royal de Paris, des petits pavillons pour le Saint-Sacrement et des voiles rouges et blancs, je crois que tout s'emploiera, et les deux maisons seront magnifiques en ce qui leur est permis, et l'intention de votre majesté suivie, qui est d'honorer le Saint-Sacrement. Que s'il reste de l'étoffe, on la conservera pour renouveler les pavillons qui sont sales, étant toujours à la poudre, c'est-à-dire à la poussière. Et les voiles de calice ne durent pas longtemps bien beaux, et quand les premiers se passeront, on en refera pour les grandes fêtes. Les correspondances entre religieuses nous renseignent sur la pratique concrète de ce qu'on n'appelait d'ailleurs pas l'adoration, mais l'assistance au Saint-Sacrement. Ainsi, la mère Agnès tempère les ardeurs pénitentes d'une religieuse qui cherchait à garder une position inconfortable pour son temps d'adoration. Je la cite. « Pour l'assistance, vous pouvez vous dispenser d'être à genoux si cela est pénible. Vous le savez, l'obéissance, le respect, l'humilité, le silence sont les observances essentielles. Les autres sont des hypocrisies devant Dieu quand on ne s'en sert pas pour acquérir celles-ci, qui sont l'esprit et la vie des pratiques extérieures. » Fin de citation. La distraction est naturellement le premier écueil de cette pratique, ainsi que l'écrit la mère Angélique à une petite pensionnaire en l'encourageant à persévérer. Je la cite.
Ce qui vous y aidera le plus, ma petite sœur, ce sera le recueillement et la prière, et bien que votre humeur naturelle y répugne beaucoup, ne vous en découragez point, mais contraignez-vous à demeurer devant le Saint-Sacrement ou au lieu qu'on vous donnera pour vous retirer, et assurez-vous que, quant au commencement, vous ne ferez autre chose que de vous tenir en une humble posture, vous contraignant à retenir captifs tous vos sens extérieurs et les intérieurs autant qu'il vous en sera possible, sans bandement d'esprit, regardant seulement de l'esprit notre Seigneur anéanti pour vous dans le très saint sacrement ou en quelque autre mystère de sa vie mortelle, assurez-vous que sa bonté aura pitié de vous et vous fortifiera et consolera. Fin de citation. C'est en effet dans l'adoration que se joue l'oblation véritable de l'âme à Dieu, car il n'est pas question d'y faire des demandes personnelles, mais de contempler Dieu, ce qui implique une disponibilité intérieure, un silence intime, que l'on appelle volontiers du nom d'anéantissement dans la spiritualité de l'école française. À moins de rester, je cite, « à la surface de son âme », écrit la mère Agnès, il faut considérer l'adoration comme une communion où, je cite toujours la mère Agnès, l'âme doit se perdre en Dieu. Le nécessaire préalable de l'anéantissement des passions et mouvements intérieurs se retrouve sous toutes les plumes de Port-Royal, avec des accents différents. La mère Angélique, à son accoutumée, se veut directive et autoritaire. Je la cite. « Enfin, ma chère sœur, cessons toutes choses, et voyons uniquement que Dieu est Dieu, et que nous n'avons rien à faire en la terre qu'à l'adorer par un continuel sacrifice de tout notre être et l'amortissement de toutes nos passions, désirs et affections. » Fin de citation. La mère Agnès, à son habitude, se plaît aux métaphores lorsqu'elle écrit « Jamais je n'ai eu moins de pensée du Saint-Sacrement que depuis que je me suis donnée à sa vénération. Je regarde ce mystère comme une chose à laquelle je dois mon être par anéantissement et non par application. Il me semble que je suis un petit grain de froment qui pourrit maintenant en terre, car mon cœur me délaisse de plus en plus, pour être fait épi, puis farine, et enfin hostie, bien que très indigne du Saint-Sacrement. » Fin de citation. Citons cette longue analogie dans une lettre toujours de la mère Agnès à son frère Arnaud d'Andilly, caractéristique du style baroque qui compare le Saint-Sacrement à un divin feu qui embrase tout l'autel. Je la cite. « Vous vous êtes longtemps occupé de la vie de Jésus-Christ pour en découvrir les secrets et les lumières. Il reste d'en ressentir les ardeurs et de vous laisser consommer de ce feu qu'il est venu allumer en la terre. Nous avons la fournaise sur les autels, et c'est en la présence du Saint-Sacrement qu'il se faut mettre pour écouter ces paroles divines, qui sont un feu violent. » Fin de citation. La clé de cette spiritualité est toujours l'assimilation au Christ, qui s'est lui-même anéanti en s'incarnant, qui s'est avili en revêtant l'humanité et en cachant sa divinité. La dévotion au Saint-Sacrement n'est donc pas seulement une imitation du Christ dans ses actions, mais une adhésion à ses différents états, en particulier à son humiliation consentie à travers l'incarnation pour le salut des âmes. Sacy écrit encore dans les années 1680, je cite, que l'adoration enferme un hommage d'anéantissement. C'est bien dans ce sens de consentement, d'acceptation, qu'est le plus souvent utilisé le terme d'adoration à Port-Royal. On compte des centaines d'occurrences de la formule « adorer les jugements de Dieu » ou « adorer les jugements de la Providence », rien que chez Saint-Clin ou la Mère Angélique. Cette expression veut manifester la même confiance à Dieu et à son plan sur l'homme que le Christ en a manifesté à son Père en s'incarnant et en lui obéissant jusqu'à la mort. Angélique écrit ainsi à la reine de Pologne, au sujet de la Providence, je la cite, « Les hommes malheureux qui ne veulent pas adorer la divine Providence appellent cela fortune. Mais c'est un décret éternel de Dieu, et non pas un hasard. Votre Majesté, qui a des sentiments tout chrétiens, le croit ainsi, et que toutes ces aventures sont entre les mains, non pas de cette fabuleuse déesse, mais dans celles de Dieu, tout sage et tout bon, dans lesquelles elle mettra toujours toute sa confiance, quoi qu'il lui puisse arriver. » Fin de citation. La confiance en Dieu est donc ce qui motive l'anéantissement.
En se dépouillant de sa volonté propre, on manifeste à Dieu sa confiance et on accepte de croire en ce qu'on ne voit pas ou que l'on ne comprend pas encore. C'est un acte de foi qui s'exprime devant le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée, où le chrétien catholique croit à une présence divine réelle que pourtant il ne voit pas. On ne peut pas ne pas citer saint Cyran, qui a tant écrit sur les voiles, au propre comme au figuré, ces voiles sous lesquels Dieu se présente à l'âme. Je le cite. « Car comme Jésus-Christ était visible aux apôtres par son humanité, ce qui avait donné lieu à l'accoutumance et à la tâche, il nous est aussi visible au Saint-Sacrement par ce voile qui couvre son humanité glorieuse, comme, selon l'apôtre, son humanité en la terre était le voile qui couvrait sa divinité. » Fin de citation. Le voile, qui compose le pavillon dans la suspension eucharistique, dissimule l'hostie, réelle présence divine, comme la divinité du Christ était dissimulée sous son enveloppe humaine. On sait combien cette thématique du Dieu caché est chère à Port-Royal, et on la retrouve au cœur de la spiritualité et de l'adoration. En effet, au cours du XVIIe siècle, la dévotion au Saint-Sacrement devint, sinon populaire, du moins très en vogue parmi les dévots. La mère Angélique se plaignait d'ailleurs de la grande foule qui se pressait chaque jeudi dans la chapelle du monastère pour l'adoration du Saint-Sacrement. Effectivement, dans le respect de la règle instituée par Rome, le monastère de Port-Royal exposait seulement une fois par semaine l'hostie dans un soleil, cet ostensoir orné de rayons posé sur l'autel, où le pain consacré était cette fois bien visible. Face à cette mode et cette affluence, Angélique craignait que la superficialité des pratiques l'emporte sur la profondeur de la démarche spirituelle. C'est pourquoi, contrairement à d'autres monastères, Port-Royal refusa toujours de dédier une chapelle à l'exposition permanente du Saint-Sacrement dans un soleil. À l'égard des religieuses, les supérieurs ne cessaient de rappeler que le formalisme devait céder le pas au souci de l'intériorité, et que l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement ne signifiait pas seulement qu'on se relayât physiquement jour et nuit devant la suspension eucharistique, mais aussi que chaque religieuse dû vivre chaque moment en état d'adoration, c'est-à-dire de disponibilité à la grâce divine, sans lui faire obstacle par ses propres pensées ou préoccupations, ou, pour reprendre une expression chère à la mère Angélique, dans la liberté des enfants de Dieu. « Que ce soit notre unique désir, écrit-elle, méprisant toute autre chose comme indigne d'avoir place dans des filles que Dieu daigne destiner à lui rendre un honneur perpétuel. En quoi nous ne devons pas tout attendre de nos sœurs qui sont en ce moment à l'assistance du très saint sacrement, mais nous devons, autant qu'il nous sera possible avec la grâce de Dieu, y avoir toujours l'esprit et le cœur présents. Autrement, nous ne nous acquitterons pas de notre devoir quand notre tour viendra, et nous serons mal préparés pour nous y présenter, si au moins nous ne nous humilions beaucoup de nos négligences auparavant. » Et elle conclut : « Vous savez, ma très chère sœur, que le très saint sacrement est notre règle vivante. » Angélique se faisait le digne écho de l'enseignement de saint Cyran, qui écrivait déjà 20 ans plus tôt que l'intention du cœur fait de chaque geste un acte d'adoration, ou pas. Je le cite.
Dieu a réduit toute la religion à une simple adoration intérieure, faite en esprit et en vérité. Et qu'ainsi, lorsque l'homme a une telle adoration au dedans, la moindre action de charité et de piété au dehors est grande devant Dieu. Car ce que les hommes appellent grand est comme rien devant Dieu. Et ce que les hommes estiment rien et petit est très grand devant Dieu, qui ne mesure et n'estime rien qu'à l'égal de l'intention et de l'adoration intérieure du cœur. » Fin de citation. Le maître de Sacy parle, lui, d'une adoration secrète. Le concept d'adoration intérieure permanente n'est pas nouvelle dans l'histoire de la spiritualité chrétienne. C'est ce à quoi tendent tous les contemplatifs, y compris les disciples d'Ignace de Loyola, quand ils revendiquent la contemplation dans l'action. Ce sont les modalités de cette adoration qui font de Port-Royal un lieu particulièrement fécond, car on y décèle une évolution caractéristique de la dévotion de la contre-réforme. Si la mère Angélique se jetait dans l'adoration pour remédier à l'angoisse du salut dont elle n'était pas certaine, elle refusait catégoriquement le discours mystique, car au fond, il était inenvisageable pour elle d'établir un dialogue entre un Dieu redoutable et la créature misérable et lente à la conversion qu'elle estimait être. La mère Agnès avait de son côté été plus sensible au discours mystique d'un Condrin, et elle envisageait plus sereinement que sa sœur le face-à-face avec le Christ dans la prière d'adoration, s'autorisant à lui parler, comme dans le chapelet secret qu'elle composa dans les années 1620. La synthèse va se faire avec la génération suivante, à travers Angélique de Saint-Jean. L'absence d'une édition de ses nombreux écrits ne permet pas encore de tirer des conclusions définitives, mais seulement de suggérer des pistes de réflexion qui viendraient confirmer l'intuition de Louis Cognet, qui écrivait dans les années 1950 qu'Angélique de Saint-Jean exprimait la spiritualité de Port-Royal arrivée à maturité. Lorsqu'on lit ce qu'elle écrit de l'adoration, on est frappé du chemin parcouru depuis sa tante Angélique. Angélique de Saint-Jean propose en effet une relation toute personnelle au Christ, qui transforme l'adoration en conversation, bien loin de l'attitude humiliée et suppliante de ses prédécesseurs. Mais laissons-lui la parole. Pour s'acquitter du commandement de la prière continuelle, il faut passer de la demande à l'entretien avec Dieu. Et pour cela, il faut regarder Jésus-Christ avec une certaine tendresse d'amour, qui nous donne avec lui une sainte familiarité pour répandre en sa présence tous nos mouvements et toutes nos pensées. Avec cela, jamais nous ne nous ennuierons, jamais nous ne nous lasserons. Comme lorsqu'on aime beaucoup une personne, on n'a point pour elle de secret, on l'entretiendrait perpétuellement sans se lasser, parce qu'on veut bien lui dire tout ce que l'on pense. Et on pense toujours, donc on ne peut jamais manquer de sujet d'entretien. Nous parlerions sans cesse à Jésus-Christ parce que nos misères, ses miséricordes, les richesses de son amour, les merveilles de sa puissance, les jugements de sa justice, la sagesse de sa conduite, les choses présentes, les passées, celles qui sont à venir, le temps, l'éternité, tout nous fournirait des matières nouvelles de l'entretenir et de lui parler. Fin de citation. Entretien, familiarité, tendresse d'amour, autant de termes que l'on n'aurait jamais trouvés sous la plume de la mère Angélique. Sans rien noter du respect dû à la grandeur divine, comme l'expriment les termes « merveille de sa puissance, jugement de sa justice », qui maintiennent entre Dieu et la créature une différence incommensurable, Angélique de Saint-Jean ouvre la possibilité d'un échange, d'une communication entre la créature et son créateur, basée non sur la crainte du jugement, mais sur l'amour désintéressé. Écoutons-la encore. Ce n'est pas notre esprit qui doit ainsi s'attacher au souvenir de Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est notre cœur qui doit s'y attacher par amour. C'est par l'amour qu'il doit s'y reposer, et c'est par l'amour que nous devons l'y honorer. L'amour, quand il est grand, n'a pas besoin d'application pour porter les mouvements et les pensées de notre esprit à son objet. Il y entraîne nécessairement tout ce que nous sommes. Bien loin qu'il faille user de violence pour nous faire penser à une chose quand nous l'aimons, la plus grande violence que nous puissions nous faire, c'est de n'y penser point. Ainsi, être adoratrice perpétuelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement, c'est aimer notre Seigneur dans ce mystère d'un amour perpétuel, car cet amour est son culte
Fin de citation. Cet amour est son culte. Que de chemin parcouru depuis l'affirmation de la Mère Angélique selon laquelle le Saint-Sacrement est une règle vivante. Angélique de Saint-Jean substitue à la contrainte extérieure de la règle le mouvement intérieur et spontané inspiré par l'amour. La perfection de l'adoration et de la vie spirituelle en général ne peut procéder que de la transformation de la nature humaine par la grâce divine. Angélique Saint-Jean tirait beaucoup de ses méditations du Cantique des Cantiques, ce livre de la Bible qui chante l'amour entre un homme et une femme, et dans la lecture chrétienne, entre le Christ et son Église, ou le Christ et l'âme humaine. La découverte récente d'un commentaire d'un passage du Cantique des Cantiques par Angélique de Saint-Jean vient confirmer l'influence considérable de ce livre de la Bible sur la spiritualité de celle qui fut abbesse de Port-Royal et transmit ses commentaires aux religieuses du monastère. Simon Icare a publié ce commentaire intitulé « La description de l'époux ». Il est intéressant de noter que la traduction de ce livre de la Bible, le Cantique des Cantiques, aux accents érotiques, avait mis dans l'embarras Antoine Lemaître, maître d'œuvre de la traduction de la Bible de Port-Royal. Après sa mort, c'est Pierre Thomas Dufossier qui s'en chargea. Au contraire, Angélique de Saint-Jean ne craint pas de le commenter et d'y revenir régulièrement, en particulier pour méditer sur la prière et l'adoration. C'est sans doute une piste intéressante à explorer pour saisir la spécificité féminine de la vie spirituelle au monastère qui confère à Port-Royal son originalité. Je vous remercie.